la pauvreté, la misère et le chômage, ce sont des freins à l'éclosion du processus démocratique. Et, constatant tout cela, le Frodebo a pris la décision de reprendre coûte que coûte l'héritage de Dadaye pour le poursuivre et le parachever. Peu importe les risques, on doit s'engager pour poursuivre cette œuvre inachevée et qui est sanitaire pour la nation burundaise. Sans cela, il n'y aura ni paix, il n'y aura ni démocratie, il n'y aura ni développement, ni réconciliation, ni équité dans la société burundaise. La nation burundaise sera toujours une nation condamnée à ne pas évoluer, à ne pas avoir une considération dans le concert des nations, à ne pas répondre aux attentes du peuple burundais. Et cela est inacceptable. Poursuivre la violation des droits fondamentaux de la personne humaine, c'est contre l'héritage du président Mekioro Ndadaye. Imposer encore la dictature militaire comme mode d'accès du pouvoir, c'est également contre l'héritage du président Mekioro Ndadaye. Prendre tout le patrimoine de l'État et le gaspiller, l'utiliser comme on veut, c'est également le non-respect de l'héritage du président Mekioro Ndadaye. Ça entre dans ce que je peux appeler le dénigrement de l'héritage du président Mekioro Ndadaye. C'est le dénigrement par conséquent du peuple burundais. Et en termes de partis politiques, si on prend le Frodebo et le CNDD-FDD par exemple, le Frodebo a donné naissance au parti CNDD-FDD, mais le parti CNDD-FDD, une fois arrivé au pouvoir, a exclu de tous les secteurs de la vie nationale le parti Sahwanyan Frodebo de manière injustifiée, inexpliquée. Ça c'est aussi un dénigrement. C'est comme un citoyen qui deviendrait chef de l'État et qui dénigrerait ses parents, son père et sa mère. Nous avons trouvé que le dénigrement est également un facteur, un frein pour l'éclosion de la démocratie au Burundi parce que ça provoque une méfiance, ça provoque des revendications et des répressions également qui s'en suivent. Nous en avons profité, comme nous le faisons toujours au Parti Sahwanyan Frodebo, pour interpeller tous les Burundais de toute ethnie, les Burundais de toutes les catégories confondues dans ce pays, je ne peux pas les énumérer ici, elles sont nombreuses ces catégories, de tous les âges, à mettre ensemble leurs efforts, les moyens à leur disposition, leur intelligence, pour poursuivre l'œuvre inachevée du président Mekioro Ndadaye, la seule voie au Burundi de se réconcilier, la seule voie au peuple burundais de vivre ensemble dans le respect de leur diversité, et l'ensemble de tout cela va contribuer au développement intégral du Burundi et à la cohabitation pacifique du Burundi. C'est la seule et unique voie pour suivre et parachever l'œuvre du président Mekioro Ndadaye, condamner la violence d'où qu'elle vienne. On a observé par exemple, j'avais oublié de le dire, les réflexes de retour au coup d'État comme mode d'accès du système au pouvoir. On l'a vu en 2015, on le voit même aujourd'hui, il y a des gens qui comparaissent régulièrement, qui sont accusés d'avoir comploté contre les institutions, particulièrement le chef de l'État, on l'entend. On voit aussi qu'il y a des groupes non encore identifiés, mais qui s'adonnent à des actes indescriptibles de violence, des attaques sur des citoyens innocents, dans des familles, et qui s'allongent au droit de lancer même des grenades dans les lieux publics comme les marchés, les bus, les moyens de transport. C'est vraiment dommage. On voit que toutes ces réflexes sont en train de se réinstaurer dans ce pays. Et c'est pour cette raison que nous devons mettre ensemble tous nos efforts pour que 2025-2027 constitue le changement de cette gouvernance qui nous gouverne aujourd'hui. Et c'est possible.